Bonjour. Cela fait à peu près un an maintenant que la vidéo Europa Park avec des débiles est sortie, et maintenant vous regardez l'épisode 2. Nous avons surtout fait des coasters, mais on a aussi fait quelques manèges plus thématiques. Depuis l'année dernière, Voltron Nevera, 20e coaster mondial selon Captain Coaster, est sorti. Europa Park a aussi reconstruit le quartier autrichien qui avait brûlé plus tôt, au début de l'été de l'année dernière. Je vous laisse donc découvrir les premières étapes de notre voyage. Non, la dernière fois ici, il y avait déjà beaucoup de monde quand on y est. Je fais le Blue Fire. Regardez-moi ça les guys. Hello guys, today we are at Europa Park. Non mais regarde, guettez ça quoi, guettez ça, Vodan. Voltron, Nevera. Bah tu vois la gigaboucle là-bas, avec la petite tour. Bah guys. La gigaboucle, oui. Ah mais en fait faut suivre le Blue. Bon, l'intro elle est un peu en bordel, mais bonjour. Là on est en train de courir pour Voltron. Et on est les premiers dans le parc. Là il n'y a que les employés. Et on est en train de cavaler sa mère, mais genre vraiment. Mais vraiment pour faire Voltron en premier et pour avoir 0 minute d'attente, on cavale sa mère. Je vais avancer très vite. Ouais, c'est vraiment le bordel. Mais c'est marrant. Allez, j'ai déjà un point de côté, frère. Là, il y aura personne. Là, il y a personne. On est les premiers. On voit des gens. On voit ces fils de pute. Bon, il y a un mec en buggy qui va nous rattraper, mais pas grave. C'est faux, c'est un employé. Oui, c'est un employé, oui, je sais. Là, il y a les pizzas. C'était pour la vanne. Oh, volo da Vinci, ça c'est marrant ça comme attraction. On fait ça d'abord. Mais par contre, on peut. Et on peut avancer lentement la file d'attente un petit peu. Ouais, là on peut avancer lentement parce qu'on va pas cavaler. Hein. Mais à un moment il bloque. Ah, là il bloque. Oui, il bloque. Ah bon? Oui, il lock. Il lock, oui. Vous voulez faire, je sais pas, un autre truc à. Non, c'est bien parce qu'au moins on sera devant et après je connais. On peut faire que les premiers trucs au début, c'est ça? Ouais, mais je sais pas s'il y a tout qui est ouvert d'abord. Parce que t'as vu par exemple Guy Search. Ah oui, mais c'est parce qu'il en aurait pas. Mais en fait, on va rien faire parce qu'il y a juste Piccolo Moon 2 qui est ouvert. En vrai, c'est fait. En vrai, il est rigolo. Et Voletarium aussi, mais genre. Donc, du coup, on a attendu pendant à peu près une demi-heure, comme des cons en jouant à Brawl Stars, que le reste du parc s'ouvre. Nous sommes actuellement sur la file de Voltron Nevera. La file elle est énorme, il y a tout le monde qui double. On double aussi alors. Ouais, écoute, pardon. Les gars, on est des Français, on double. Ça sert à rien. Celui-là, c'est bien plus haut. C'est un doublé, on n'est pas avec vous. William, c'est un doublé, on n'est pas avec vous. La file, c'est là. La file, c'est là. Oui, c'est la file. La file est là, qu'elle est pas là. On est tous là. Les Allemands, quand c'est des Allemands, ils sont non. Les Allemands, ils se croient trop chez eux en fait. Ils sont un peu chez eux techniquement, mais. Là, ils se croient trop chez eux. On est sur la file. Regardez ça. Sérieux. Non, mais franchement, les Allemands, moi je te dis. Bah, bientôt y avoir la prochaine fois phase de en cesse. Allemagne, ils... Bon, là, on a 1 heure d'attente à peu près. Kylian. Ah oui. Oui, il y a 1 heure. Il y a 1 heure d'attente. Non, on a 1 heure. Non, On a 1 heure, mais on a déjà passé 1 heure, 20 minutes. Donc ça va. C'est pas à partir de là. Ouais, je filme. Mais t'inquiète, comme ça va. C'est 1 heure à partir de là-bas. 1 heure à partir de là. Ça va être le feu. Ouais, mais ça va pas être comme ça toute la journée. Et pas, ça va être le feu et pas que le blue. Ouais. Ah. Je relire 1 minute. Je filme. Mais ils nous ont mis un parc à bœufs là. Ouais, mais un parc à bœufs qui est quali. Il est quali, mais ils nous ont mis un parc à bœufs de trop hein. Ah. Ah oui, un peu je crois, non?
Là, on est sur Voltron, là, dans la file d'attente à l'intérieur. C'est magnifique. Genre vraiment. Il y a des effets de gros baisers dessus. Mais vous allez peut-être voir les... on va voir les Boeing Tesla. Ouais, ça c'était pas. On a le plus jeune qui se chie dessus. Arthur, tu te chies dessus? Oui, énormément. Tais-toi, arrête. Moi non. Regarde, ils sont là. Ah, dommage. Mais c'est badass. Hein. Accélérateur de particules. Mais du coup, il était temps enfin de tester Voltron Nevera, 20e coaster mondial, meilleur coaster d'Europa Park et premier striker coaster au monde. On sort de Voltron, on est mort, il est incroyable. Après ce ride très intense, vraiment très intense, on a décidé de calmer un petit peu le jeu et d'aller sur Euromir avec une quinzaine de minutes d'attente, ce qui est franchement pas dégueu pour cette attraction. Nous sommes sur Euromir, donc là on a au-dessus de nous on a la vraie station Mir qu'a utilisée pour l'entraînement des soldats, des astronautes russes. Ouais. Un peu, mais pas que. Dans cette zone. Un Poséidon, un rafting et un Nautica, mais pas Ok, ouais. Pas plus, parce que honnêtement je les ai pas plus sur un, c'est très efficace. On déconne pour pas avoir chaud. Ouais, pour pas avoir chaud. Et quel bon moment pour faire une bonne vieille interview. Que pensez-vous de la situation économique d'Euromir? Ouais. Alors moi je dirais que la situation économique de Euromir en fait elle est très différente de la situation actuelle parce que tantôt il rapporte une quantité d'argent considérable au parc, mais en fait je pense que l'investissement dans les navettes et l'entretien c'est très peu rentable. Donc ça dépend vraiment du nombre de la clientèle qui pratique l'Euromir, mais étant donné qu'en fait ils sont en train d'essayer de redynamiser le parc avec des attractions nouvelles comme il y a quoi de nouveau, le Blue Fire, non c'est nouveau je crois, et les bûches aussi. Et ben
tu as pensé de Romir? Je pense que c'est une très bonne attraction. Même si elle est un peu vieille et qu'elle fait mal, j'ai fini avec une torsion testiculaire. Mais ça valait le coup pour les... Ok, ça... Donc après ça, on est allé sur Piraten in Batavia. Et... Vous ne voyez pas, mais nous sommes actuellement sur Piraten in Batavia. Ils arrêtent pas de gueuler. Et vous allez nous voir dans pas longtemps. On est dans Piraten in Batavia, voici. Hey, Guillaume, il est là. Je vous laisse tout de suite l'avis de Romain de Blood sur cette attraction qui est franchement top niveau décor. Oui, du coup, qu'est-ce que tu as pensé des décors du Piraten in Batavia? Alors franchement, magnifique avec les septis et tout. Ça gueulaient comme des gays là derrière. Ouais, non mais ça relevait du coup toute l'atmosphère. Ça nous montre aussi tous les trucs d'histoire et tout. Franchement, Ok. Après, nous sommes allés sur Bluefire et Vaudan. Qu'est-ce que tu penses de... Je sais pas, parle. Non, je rigole. Qu'est-ce que tu penses de Bluefire? c'est vraiment de la merde. Ok. Après, nous sommes allés en France de nouveau. Nous sommes retournés en France pour faire Orozat Cancan Coaster. Un coaster à l'intérieur qui a en grande partie un décor intérieur axé sur Paris avec la musique
du Moulin Rouge classique à l'intérieur. Là il s'est placé plein de choses, là on a fait Wodan, on a fait Blue Fire, j'ai pas fait de vidéo, si peut-être une là où il y a le launch. Et il y a William et Charline qui font à Silver Star et après on les rejoint. La boule et après on vous rejoint après si vous voulez faire un deuxième. Donc du coup ouais voilà. Là on va faire un coup de boule là. Hein? Coup de boule? De William, il voulait me défoncer, je l'ai retenu à une main. Après ça, on est allé sur Silver Star qui est le plus haut et le plus rapide roller coaster de tout le parc. Encore prêt, on vient tout juste de le faire. Et franchement, j'ai surkiffé ma race. Ah ouais c'est bien, t'as La kiffé? première descente là, et après tu... Ouais après. Non mais Donc du coup, je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé. On a refait certaines attractions. Par exemple, on a refait Silver Star, on a refait Blue Fire. Et on a aussi fait Arthur et les Minimoys. Et en plein milieu de l'attraction, vers la fin, le coaster s'est arrêté tout seul. Pendant 5 minutes. Donc du coup, on a pris des photos. Je sais pas si je pourrais vous la trouver, mais on a pris une photo de nous à l'arrêt. Voilà. Donc après ça, on a fait les 2 water coasters du parc, Poséidon et Atlantica Super Splash, pour nous rafraîchir un petit peu à cause de la chaleur. Ensuite, nous avons fait Fjord Rafting, qui est une attraction qui consiste de bouées qui se déplacent sur des vagues dans un paysage typique scandinavien. qu'est-ce que tu penses du Blue Fire? Franchement, le Fire, il est incroyable. C'est mon 3e manège préféré. Mais déjà, pour commencer, l'impulsion dès le début, tu lèves directement, tu te mets dans le move. Incroyable. Le looping qui vient directement à l'entrée. Top. Et ensuite, les twists. Tu permets de te vider, c'est trop bien. Après, nous avons eu aussi le temps de refaire encore des coasters. Oui, je sais, on abuse un peu. Nous avons aussi fait les tasses aussi. Mais au final, on a fait surtout des rides. Et du coup, j'aimerais vous présenter un dernier montage qui va servir de fin de cette vidéo. Qui va montrer une grosse partie des coasters qu'on a fait. Voilà. Au revoir.